Je vais juste parler en bref par rapport à la criminalité et l'immigration. Il y a souvent des conséquences négatives s'il y a des charges criminelles ou des convictions criminelles ici au Canada. Alors, une fois que vous avez une conviction criminelle, le ministre peut faire une application pour essayer de vous trouver comme un danger à la public canadienne ou pour retirer votre statut et essayer de vous renvoyer. Alors, il faut être sûr que s'il y a un problème avec la police, il faut envoyer le client à un avocat d'immigration pour avoir des conseils avant qu'il décide de plaidoyer. Parce que souvent, les avocats criminels ne sachent pas qu'une conviction criminelle va avoir des conséquences graves pour la situation ici au Canada. L'immigration, pour l'instant, ils sont en train de commencer beaucoup d'applications pour retirer le statut des personnes qui sont reconnues comme des réfugiés ici au Canada. En fait, ils pensent qu'ils ont fait des fausses déclarations dans leur demande d'asile, ils ont la criminalité, d'autres affaires où il y a un changement des conditions au pays. Alors, pour ça, les gens ont une chance de s'expliquer, ils ont une audience, mais c'est beaucoup plus difficile à vous défendre s'ils ont des preuves qu'il y avait une fausse déclaration. À ce moment, l'immigration va essayer de retirer votre statut et vous renvoyer directement. C'est très important à aviser vos clients que c'est très important d'avoir la citoyenneté parce que c'est plus difficile, c'est beaucoup plus difficile de retirer la statut de citoyenneté d'une personne au lieu d'un statut de résidence permanente. On voit beaucoup de personnes qui arrivent ici comme enfants, comme résidents permanents, puis leur statut par après, ils ont un problème avec la police, puis après, l'immigration essaie de leur envoyer, puis ils ne savaient même pas qu'il n'y avait pas la citoyenneté. Ça arrive souvent avec les jeunes. Alors, c'est une bonne idée de parler à vos clients par rapport à leur statut ici au Canada avant et voir s'ils ont besoin de faire une demande de citoyenneté. L'autre chose que l'immigration a introduit, c'est une nouvelle loi qui s'appelle la loi accélérant le renvoi de criminels étrangers et qui s'est entrée en vigueur. C'est très récent. Dans le passé, c'était possible que l'immigration, vous n'avez pas accès à la section d'appel d'immigration si vous avez une conviction où vous avez passé 2 ans en prison. Maintenant, ils ont raccourci ce temps, c'est 6 mois. Alors, même un charge ou une conviction très mineure, comme vol à l'étalage, peut commencer, vous pouvez avoir un terme en prison pour 6 mois. Ça veut dire que vous n'avez pas accès à la section d'appel d'immigration, ça veut dire que vous n'avez pas un droit automatique à parler à l'immigration par rapport à un sourcil de renvoi à cause de la criminalité. Alors, c'est beaucoup plus difficile pour les personnes qui ont des problèmes avec la justice pour essayer de rester ici, puis l'immigration veut essayer de leur renvoyer. Alors, c'est très important de parler à vos clients avant qu'ils décident de se plaidoyer. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Puis évidemment, l'autre petit point, c'est que la violence conjugale peut être considérée comme une infraction criminelle et peut mener à des accusations qui feront en sorte que la personne va perdre son statut. Et c'est possible que, dans le cas de violence conjugale, que les 2 personnes s'accusent. Donc, que la femme accuse l'homme, que l'homme accuse la femme aussi. Et si, effectivement, la femme est reconnue coupable de quelque chose en particulier, c'est possible que ça ait un effet sur son statut d'immigration. En fait, moi, c'était ça ma question. Il y a le cas d'une femme qui... son partenaire, son petit ami, est étudiant international, mais en même temps a fait la demande de résidence. Et il a abusé de sa copine. Et est-ce que c'est possible que cette personne soit déportée ou bien qu'on lui retire, ou bien qu'elle perde cette possibilité de demande de résidence? C'est pas plutôt une accusation, c'est plutôt une conviction. Alors, s'il y a une accusation, puis la personne n'a pas plaidoyé, au niveau où il y a une accusation, il ne doit pas avoir un problème. Des fois, ça commence déjà avec l'immigration, puis les agents d'immigration commencent à leur contacter, mais c'est plutôt quand il y a une conviction qu'il peut avoir un problème.
Ça dépend du temps qu'ils vont leur donner. Puis, est-ce qu'ils vont leur donner un temps en prison? Est-ce qu'ils vont leur donner probation? Ça dépend de qu'est-ce qu'ils vont avoir comme option. À ce moment, ça peut porter des problèmes pour leur statut d'immigration. Oh, parce qu'il a eu une conviction, en fait. Oui. Ça peut avoir des effets sur leur statut d'immigration, mais ça dépend. Ça se peut qu'il va avoir aucun effet parce que c'est très mineur, mais ça se peut que oui, ça dépend de qu'est-ce qui était la gravité de la l'infraction. gravité, ouais. Et il faut aussi dire que dans certains cas, l'immigration peut décider, s'il y a un dossier qui est en cours, ils peuvent décider de mettre le dossier en attente en attendant que les accusations, le procès ait lieu, etc., et voir si ça va être déterminant sur l'issue sur l'admissibilité de la personne en tant que résident permanent au Canada. Moi, c'est juste un commentaire que je vais faire par rapport à cela. C'est en fait que ça renforce l'idée des madames qui ne peuvent pas faire quoi que ce soit dans des cas pareils. Elles ont peur de dénoncer la violence parce que il y a aussi un stigmatisme, comme je suis de minorité visible, par exemple, si j'envoie mon mari, c'est fini, ou c'est mon fils, ou ainsi de suite. Donc, c'est déjà, OK, je vais faire un casier, puis ça ne va pas tolérer, puis ça risque. Donc, en fait, c'est une répercussion de toutes sortes de problèmes qui vont arriver et qui va aussi l'affecter directement ou indirectement. Alors, elle préfère rester dans son cadre de violence, puis elle n'a pas de choix, en fait. Donc, c'est ça, ça confirme aussi notre intervention qui est nulle. On ne peut pas aider parce que comment est-ce qu'on va aider dans ce cas comme intervenante avec des cas pareils qu'on voit? Elle va refuser de quitter la maison pour aller dans un hébergement. Elle va refuser de porter plainte. Et si elle dit et dévoile même qu'est-ce qui se passe, ça risque d'affecter l'autre personne. Donc, elle ne protège pas nécessairement la personne parce qu'elle a peur pour elle-même à cause de toute cette situation-là. Donc, pour enfin dire que les lois permettent tout ce qui peut se passer. C'est sûr que quand c'est dans le cadre d'une demande de parrainage, dans ce cas-là, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire parce que c'est la base de sa demande d'immigration, donc c'est un peu plus difficile. Mais si c'est dans d'autres contextes, premièrement, ça dépend du statut que la personne a. Puis quand on dit que si la personne est sans statut, si elle contacte les policiers pour X raisons, c'est possible que ça ait une influence. Quand on dit sans statut, c'est pas une personne dont la demande d'asile est déboutée puis qui contacte l'immigration parce que son mari est violent envers elle. Ça, l'immigration est au courant du statut de la personne. On fait plutôt référence à des cas de personnes qui se cachent de l'immigration et qui, ça fait 1 an, 2 ans, l'immigration ne sait pas où ils sont. Ça, évidemment, c'est possible que l'information soit transférée à l'immigration. Mais les gens qui n'ont pas de statut, qui ont un statut ou qui ont un statut implicite ou un statut dont l'immigration est au courant, ça ne peut pas leur causer de préjudice. Et c'est sûr que la sécurité avant tout, donc si c'est une question de danger, de vie, de violence, les policiers, les services des policiers sont pour tout le monde. Mais c'est sûr qu'on ne va pas vous mentir et vous donner un beau portrait. La réalité, c'est qu'effectivement, si la personne est sans statut et que l'immigration ne sait pas où se trouve cette personne depuis un bout de temps et que la personne contacte les policiers, c'est possible que les policiers fassent une vérification de l'identité, une vérification de routine qu'ils font à peu près dans tous les dossiers, qu'ils se rendent compte que cette personne est sans statut et qu'ils préviennent l'immigration. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va être envoyée dans son pays automatiquement, si c'est le cas. OK. Donc, je disais à Zadé, j'espère qu'on ne va pas trop les démoraliser par rapport à la situation. On dirait que c'est un peu le cas. Mais la réalité, c'est que quand une personne a un problème d'immigration et qu'elle est victime de violences conjugales, le premier conseil qu'on vous donnerait, c'est aller voir un avocat. L'avocat va pouvoir voir dans sa situation quelles sont les meilleures options et il y a des options qui existent. Donc, quelles sont les meilleures options pour elle? Qu'est-ce qu'elle doit faire?
etc. Mais c'est sûr qu'il faut aller voir un avocat le plus tôt possible.